Brigitte Bourget, bonjour. Salut, Marie-Josée. Nous, on se connaît par réseautage en direct. Oui, c'est ça. Hein? C'est là qu'on s'est connus. Mais Oui. aujourd'hui, ben, je veux te faire briller. Donc, je veux que les gens connaissent Brigitte Bourget, ce qu'elle fait dans la vie et tout. Mais avant tout, je veux savoir d'où tu viens. C'est quoi ton parcours de vie qui fait en sorte que tu es là à faire ce que tu fais maintenant aujourd'hui? D'où tu viens, d'où ça part, Brigitte Bourget? Ah, on peut partir de loin, mais on va le faire vite, mettons. Moi, c'est un genre de première de classe, là. Tu sais, quand je commençais la maternelle à 4 ans, puis j'ai été conditionnée jeune. Tu sais, ils disent la pensée crée. Ben, mon père, il nous disait, les Bourgettes, nous sommes les meilleurs. OK? Fait que ça a fait une première de classe, puis même jusqu'à l'université. Parce que j'ai reçu un certificat honorifique 30 ans plus tard. Je ne savais pas que j'étais la première de ma promotion, mais oui. Fait que je pense que ça a eu ses côtés sombres, là, cette phrase-là, mais ça a eu le fait de me propulser toujours à me dépasser moi-même. Finalement, en voulant dépasser les autres, je me dépassais moi-même, là. Fait que, puis ça a fait que je crois beaucoup au potentiel humain. OK? Moi, mon étiquette que je me suis donnée, c'est amplificatrice de potentiel. Fait que moi, je suis passionnée de spiritualité, de tout ce qui, en fait, de notre être véritable, là. Tu sais, moi, je crois que je suis un être de lumière qui habite un corps humain, là. Fait que je suis forgée de toutes ces expériences-là, de toutes mes lectures, de tous les ateliers auxquels j'ai participé, toujours dans l'idée de reconnaître qui je suis, de toucher ma perfection quasiment, je dirais, même si c'est un concept absolu, là. Est-ce que tu as fait tout ça toute ta vie? Tu as étudié en quoi? Tu dis que tu étais allé à l'université. En quoi tu as J'ai étudié? étudié en récréologie, Oh qui mon n'est Dieu! pas en tout dans le domaine. C'est la science des loisirs, là. Il y en a qui connaissent pas ça, là. Fait qu'il y avait déjà l'idée quand même de liberté, de joie. Tu sais, la première chose qu'ils nous ont dit là, au début de notre bac, là, tu sais, c'est la Société des loisirs s'en vient. Tu sais, c'était en 1981. Fait que on est un peu dedans, mais plus ou moins, là, tu sais, parce que tout le monde devait travailler, pas beaucoup d'heures par semaine. Puis là, c'est pas ça qu'on voit. On voit au contraire des gens qui travaillent 12 heures par jour pendant 3 jours pour faire la semaine de travail. Moi, je trouve que ça va complètement à l'encontre de la liberté souveraine de l'humain, là, tu sais, on se soumet à des horaires inacceptables, tant qu'à moi, là. Fait Ouais. qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, à mon sens, là, pour arriver à la société des loisirs. Puis même aujourd'hui, j'appellerais ça la société souveraine. Ça serait encore Ouais. plus porteur de sens pour moi. Et qu'est-ce qui a fait que tu basculé vers la spiritualité et tout, tu sais, de partir des loisirs à aller. Ben, finalement, j'ai jamais fait ça dans ma vie. J'ai rentré au gouvernement. Fait que j'ai fait une carrière au gouvernement que j'appelle je suis rentrée par le petit poste, là, le concours qui avait 2500 personnes, mais comme Hein? je suis une performante, ben, j'étais dans les 10 premières, fait que ça m'a permis d'entrer au gouvernement. Puis j'ai fait ma carrière là. Fait que j'ai fait beaucoup de fonctions. En fait, j'ai fait 15 postes en 32 ans parce que moi, quand j'ai fait le tour du jardin, je m'ennuie, il faut que je fasse d'autres choses. Et- Fait que ça me permettait à chaque fois d'apporter de la nouveauté dans l'emploi. Tu sais, je laissais ma marque là, parce que j'aime transformer les choses, là, comme j'aime aider à la transformation des humains. Dans le fond, j'aspire à vivre dans un monde meilleur, là, tu sais, plus de paix, plus d'harmonie et plus de joie aussi, là. C'est quoi tes soins particuliers? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ben, je te dirais que le déclencheur, là, c'est en 2014. Là, j'ai pris une formation pour faire des soins de la méthode NL. C'est des soins énergétiques. Et- J'ai commencé comme ça plus concrètement, mais j'avais déjà commencé là, à assister à des conférences, lire des livres, tout ça. Mais moi, m'impliquer plus concrètement là, dans la matière, c'est là que ça a commencé. Fait que je n'avais pas fini ma carrière encore, là. Fait que j'ai fait des soins en même temps. Tu sais, j'ai offert ça à la Corderie, qui est un organisme d'échange d'heures. Fait que j'échangeais, mais en réalité, j'ai donné plus qu'échangé.
j'ai pas reçu beaucoup, là. J'ai une banque d'heures quand même très imposante, là. Fait que c'est comme ça que ça a débuté. Puis après ça, j'ai pris des cours de communication non violente, là, Ouais. pour mieux me comprendre, à quelque part, mieux communiquer, être meilleur dans mes relations avec les autres, là. C'est quoi que tu offres comme service? Ben, ma dernière offre, là, celle qui me fait le plus vibrer, là, est arrivée au printemps, c'est Réalise ton impossible. Tu sais. OK. Ça, je trouve que ça frappe dans le dash. Parce que ça me permet de pas m'ennuyer, là, tu sais, parce que si je fais toujours la même affaire, je m'ennuie. Fait que ça, ben, réalise ton impossible, ben, chacun a un impossible différent. Ouais. C'est sûr, ça se travaille un peu de la même manière, mais c'est stimulant de voir la personne avancer dans son projet, là. Et fait que ça me parle beaucoup. Puis ce que j'utilise essentiellement pour accompagner les gens à réaliser leur impossible, là, c'est une formation que j'ai eue avec Alexandre Nadeau en restructuration systémique intégrale. C'est ma formation la plus récente, là, en 2021, 2022, là, pendant la pandémie, là, j'ai fait ça. C'est une formation en ligne et en salle. Je suis allée au moins 2 fois en salle aussi. Fait que ça, c'est des techniques assez, j'avais envie de dire révolutionnaires, là, mais c'est quasiment ça, là, tu sais, ça s'adresse au subconscient. OK. Et puis, ben, c'est très rapide, les transformations qui sont vécues parce que, puis elles sont durables parce qu'on travaille vraiment au niveau mental, émotion, mais corporel aussi. Tu sais, on fait vivre l'expérience dans le corps. Pour qu'un changement soit vraiment profond et durable, ben, il faut que ça passe par le corps physique. OK. Puis c'est combien de séances pour gérer nos impossibles? Ben là, ça dépend de ton impossible. Là, ce OK. que je m'aperçois, c'est que les gens y arrivent avec une liste, tu sais, un bucket d'impossibles. Ils disent, attends un peu, là, tu sais. Mais souvent, même s'il y a toute une liste, là, ça part de la même racine, tu sais. Fait que quand on s'arrête à la racine, ben après ça, on peut réaliser tout ce qu'on a envie dans la vie, là, parce que moi, ma croyance forte, c'est que tout est possible, là, tu sais, dans Oui. un espace de non-temps, de non-lieu qui fait qu'on a accès à toute notre puissance créatrice. Tu sais, moi, ma mission que je pense que j'ai, en tout cas, sinon c'est celle que je me donne, là, c'est d'amener l'éveil de la conscience sur Terre, là, en sensibilisant les humains à expérimenter leur potentiel créateur. Tu sais, c'est comme si ce potentiel-là était latent, puis moi, ce que j'aimerais, c'est que ça se révèle, ce potentiel-là, puis qu'on fasse des expériences. C'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai atteint mon impossible, c'est moi qui l'ai fait, tu sais. Je pensais pas que c'était possible. Ben moi, c'est ça que je veux, c'est que les gens, ils se dépassent à quelque part, dépassent leurs limites qu'on s'impose nous-mêmes, là. C'est des limites illusoires, là. C'est de Ouais. la fumée, là, ça, cette affaire-là. Souvent la peur. Ben, c'est des peurs, c'est des croyances, c'est des pensées. Des fois, c'est des héritages de d'autres vies, de nos Le jugement des ancêtres, autres. nos lignées, la société, ce qu'elle nous Ouais. dit, le Voilà. système à l'école. Tu sais, on est forgé là, à rester dans la petite boîte, là, tu Oui, sais. exactement. Ouais. Exactement. Puis toi, tu aides les gens à sortir de la petite boîte. Ben, c'est exactement ça, tu sais, pour s'apercevoir que finalement, il n'y en a pas de boîte, puis il n'y en a jamais eu, tu sais. C'est ça. Bravo. C'est tel qu'on s'est créé, tu sais, fait que C'est bien. qu'on a accepté. Fait que moi, je suis comme une rebelle dans l'âme, tu sais, parce que moi, c'est comme ça passe pas. Oui. Ta boîte-là, je suis pas capable d'être dedans. Tu sais, j'ai jamais été capable d'être dedans, tu sais. À la petite école, il y avait le rang, puis j'étais dans les grandes en arrière, là, puis j'étais toujours à côté. Je n'étais pas capable de rester dans le rang. Je n'ai, tu sais, j'étais pas confortable. J'aime pas être dans un rang. J'aime pas suivre. J'aime pas, tu sais. T'aimes J'aime être différente, puis on est ben, tous c'est unis. pas que j'aime être différente, c'est que je suis différente, puis C'est ça. j'assume mon unicité, tu sais. Ouais. C'est ça que je veux pour tout le monde. Que les gens osent parler, osent dire leur vérité, osent vivre leur vérité. Ose être. Merde. Oui, c'est ça. Oui.
Ah oui, il y a beaucoup de gens. Moi, la première, là, tu sais, moi, j'ai été 31 ans pas dans la bonne vie, tu sais, puis à 53 ans, j'ai décidé que je revenais à ma vraie nature d'artiste. Ouais. Notaire Elle pendant t'a dit, c'est 31 ans. assez, c'est Ben, assez, c'est ouais, assez. mais Chose c'est dans toi. mais c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est l'univers qui m'a envoyé une hystérectomie totale par mesure préventive. Ouais, mais c'est toi qui te l'es envoyé. On crée toute notre réalité. Peut-être, peut-être. Écoute, mais quand elle a dit par mesure préventive, j'ai tout compris. J'ai fait OK, c'est correct, c'est là, là. Tu sais, c'est là. Ouais. C'est Ben, là. c'est parce que quand on n'écoute pas notre petite voix, ben, Voilà. on voit un signal. Puis là, on ne comprend pas encore. Mais on en reçoit Voilà. un autre un petit peu plus fort. Puis là, ben, toi, le tien, il était pas mal fort. Oui. Tu étais rendu là, tu dis, hey, regarde, c'est assez. Voilà. Ben oui, Fait que parce que ben, j'avais t'es pas comme écouté les autres. immobilisé. Puis, tu sais, notre petite voix, il y a beaucoup. Ben, tu sais, avant, je ne l'entendais pas, je ne pouvais pas l'écouter, je ne l'entendais même pas. Fait que Ouais. j'imagine que ça aussi, tu aides les gens à écouter à entendre et écouter leur Ben intuition. oui, on entre en relation avec notre essence unique, là, notre être véritable. Puis là, tout à coup, tu sais, il s'aperçoit qu'il y a du silence dans cet espace-là. Ben là où il y a du silence, on peut entendre. Tu sais, comme tu Ouais, dis, tu es dans le brouhaha de la vie. Ben, tu n'as pas le temps d'écouter ces messages-là. Tu ne sais même pas que tu pourras en avoir. Là, tu sais. voilà. Fait que, C'était ma réalité, ça, effectivement. ouais. Ben, c'est la réalité de beaucoup de monde, je dirais. Malheureusement, oui. Mais mon Dieu, merci d'exister, ma chère Brigitte. Tu fais Ouais. beaucoup de bien à bien des gens. Mais le gros morceau, je pense que le défi auquel on se confronte tous, c'est que faut que la personne admette qu'elle a un problème, entre guillemets, ou une situation à changer. Donc, tant et aussi longtemps que la personne admet pas qu'elle n'est pas dans la bonne vie ou qu'elle fait pas la bonne affaire, tu sais, quand même que toi, tu voudrais l'aider, elle ne voudra pas. Fait que, Ah moi, non, non, tu peux juste aider ceux qui veulent s'aider. Là. c'est C'est pour ça clair. qu'on fait et c'est pour ça qu'on fait ce genre de podcast-là, ce genre d'entrevue-là, pour faire comprendre aux gens que ça se peut qu'ils ne soient pas dans la bonne vie, que ça se peut qu'ils ne soient pas avec les bonnes personnes. Moi, je dis souvent que la vie, c'est comme une pièce de théâtre, hein, en Ouais, espérant qu'on soit le personnage principal, puis c'est nous autres le metteur en scène, puis on choisit notre théâtre, puis on choisit l'endroit où il est, ce théâtre-là, et qui sont les comédiens principaux, qui sont les comédiens secondaires. Donc, ouais. voilà. Et toi, tu aides à tout ça. Ben, bienvenue dans ma pièce de théâtre. Ouais, ben, c'est super. Alors, ma chère Brigitte, on termine cette belle entrevue par 10 Ouais. questions. La première, quelle est ta Ah, plus grande passion? ben moi, je te dirais, c'est ça, le potentiel humain, là, c'est vraiment d'exploiter ce potentiel-là à son île limite, tu sais. Oui, Pour moi, il n'y a pas de limite à ça. exactement. Ton plus grand rêve? Ben, je pense que c'est de contribuer à créer le monde, ce nouveau monde que je veux voir sur Terre, là, Qu'on soit c'est tous à la vraiment, bonne place sur notre X, à faire la bonne affaire. puis contribuer vraiment à créer ce monde-là. Wow. Le voyage que tu aimerais faire avant de mourir? Ben moi, la plupart des voyages que je fais, c'est des voyages initiatiques, là, fait que le tour du monde, je pense. Je suis rendue là, cette Ouais, semaine, rien c'était le de tour du moins. monde qui venait. Je dis, comment ça, j'ai jamais eu cette idée-là? Puis là, Hein, depuis deux hein? jours, c'est ça qui me trotte dans la tête. Ben, je te le souhaite. Ton plus grand regret, si tu en as un? Je ne suis pas la personne avec les regrets. C'est parfait, ça. Il ne faut Non, pas en avoir moi, de... les regrets, c'est pas pour moi, c'est, regarde, la vie, elle nous pousse par en avant, puis j'ai fait des choix qui m'ont poussé par en avant. Voilà. Bravo. Qu'est-ce Fait que que, les gens disent de toi? ah, ben, ce qui revient souvent, là, parce qu'à un moment donné, j'ai épluché toutes mes cartes de départ d'emploi, là, vu que je suis partie souvent, c'est dynamique, coloré, enthousiaste, ça revient tout le temps. Oui, et je confirme pour avoir assisté à des conférences où tu étais là. Ouais. T'as peu. Ton plus grand défaut? Ben, je pense que les gens, ce qu'ils perçoivent de moi, c'est mon caractère autoritaire. Ah, Ils voient ça, tu sais, mais en réalité, moi, je vois ça plus comme de l'alignement. Tu sais, moi, oui. j'ai pas de m'en va par là, c'est flou mou, là, tu sais, c'est comme Ben, mon intensité fait peur, je te dirais. bienvenue dans le club, moi aussi. Et c'est pas parce qu'on a du caractère qu'on a mauvais caractère. Non, c'est ça. Et les gens associent beaucoup les personnes qui ont du caractère avec des gens qui ont mauvais caractère, mais c'est pas ça. C'est juste qu'on sait Non, on sait ce qu'on non. veut, on sait ce qu'on s'en va, hein. On gagne à être connu, hein? Eh oui, c'est pour ça qu'on fait ces entrevues-là. Ouais. Septième question. Qui aimes-tu le plus dans la vie? Ah, qui comme étant une personne humaine, là? Oui.
Ben, je dirais c'est mes fils, là. La bonne réponse, la seule et unique question qui a une mauvaise ou une bonne réponse, c'est celle-là. Et normalement, tu devrais dire moi. Ah oui, aussi, naturellement, là, ouais. Voilà. Mais tu vois, D'accord sinon, avec on le toi, prend là. pour acquis, hein, c'est ça. Ouais, ouais. En m'excluant, je m'étais exclu, c'est un Ben, fait. c'est ça. Huitième question. C'est que tu détestes le plus dans la vie? L'hypocrisie, je pense. Voyons, c'est plate. L'hypocrisie, j'aime pas les gens faux, tu sais, Ouais, qui, ben, tu sais, ça revient avec ma valeur d'authenticité, là, tu sais. ouais. Je le sens, premièrement, tu sais, fait que ça Voyons. va pas bien et là, je le détecte. Et voilà. Ça passe pas, tu sais. On se tient loin de ça. J'aime pas me faire conter des histoires, mettons. Non, c'est ça. Avant-dernière question. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez les gens? Moi, je suis beaucoup axée sur le sourire et les yeux. Ouais, Les yeux, le regard, c'est tellement beau. La personne, elle peut paraître pas belle, là, mais ses yeux, là, tu sais, tu dis, elle peut pas être belle parce je qu'elle comprends. a ces yeux-là, tu sais. Puis pour moi, les yeux, c'est le reflet de l'âme. Exactement. Je suis sûre que tu allais dire ça. Ouais, c'est C'est vraiment les yeux que c'est j'aime. vrai. Dernière question. À quel endroit te sens-tu le mieux dans la vie? Ben, n'importe où je suis. Wow! C'est bien ça! Brigitte, t'es extraordinaire. Ah, Où ça on peut fait te plaisir. rejoindre si on veut régler nos impossibles? Ouais, si vous réalisez, Réaliser réalisez. nos possibles. On va le mettre au positif. Ben, j'ai un site web là, tout Qui récent est? qui est brigittebourget.com. Parfait. Puis là-dessus, il y a tout. Là. Il y a, la page Me rejoindre. Là. Fait que vous avez le numéro de téléphone, appel découverte, prise de rendez-vous, tout est là. Parfait. Je dirais que c'est la porte d'entrée. Là. Super. Brigitte Bourget, merci infiniment. Je t'embrasse. Ouais, mais merci à toi, Marie-Josée. Je trouve ça beau ce que tu fais. Merci beaucoup. Bye bye.